Salut les aventurières, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Je parle doucement parce que c'est encore le matin pour moi, même si je sais que c'est scandaleusement plus le matin pour pas mal d'entre vous. Je voulais vous faire une petite vidéo, comme promis, pour vous parler de mon nouveau rituel du matin. Euh, donc moi je... Hey, coucou Christine. Je sais pas si vous m'entendez bien, du coup, dis-moi si le son est ok. J'ai eu une petite surprise en plus hier et c'est lié à mon rituel, donc c'est très rigolo. J'ai une copine qui était coincée avec son train et qui est venue et qui dort à la maison. Du coup, j'essaie de parler pas trop fort pour pas la réveiller parce qu'elle a eu des jours assez rocambolesques. Et donc, le rituel du matin. Alors, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que le... Salut Nathalie. Qui trouvent que le truc du miracle morning et tout, c'est pas ma tasse de thé, quoi. C'est vraiment un truc qui me semble complètement violent de se lever de force à 5 heures du mat pour arracher quelques heures à sa journée. Et par contre, j'ai toujours eu un truc depuis que je suis plus salariée avec le matin, qui est que comme quand on travaille pour soi, on peut se lever à n'importe quelle heure quand on n'a pas d'enfant. Et du coup, on peut passer sa matinée un peu comme on veut. Et c'est un truc qui m'a toujours posé des questions. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille plus pour une entreprise extérieure, mais pour la mienne. Et du coup, ça fait 4 ans que j'ai alterné pas mal de phases pour les matins. Et j'avais quand même ressenti au bout de au moins un an ou deux, hein, quand même, je me suis vraiment laissé de la marge, l'envie de recréer un peu un rythme, au moins un rythme pour moi, pour ma santé, pour mon niveau d'énergie aussi. Parce que il y a un mec que je suis qui s'appelle Robin Sharma qui dit en gros, ça sert à rien d'être intelligent si t'as pas d'énergie pour mettre en œuvre tes idées. Et ça me paraît extrêmement vrai là dans les phases de développement de ma boîte. Ce que je vois, c'est que l'énergie, le fait d'en avoir, le fait d'être vive et le fait d'être dans une source d'énergie renouvelable, c'est très important. Et donc, bon, on en parlera. Pour avoir de l'énergie, déjà la première chose, c'est d'aller le chercher, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et de reconnecter vraiment avec sa dynamique de plaisir. C'est ce que je travaille beaucoup en coaching, parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui soit ont une entreprise dans laquelle elles sentent que leur énergie se vide, soit sont en train de monter un projet et ont envie que non seulement ça rapporte des sous, mais qu'en plus ça soit une source d'énergie, de joie, de bonne humeur, de vraiment renouvelable en fait, de pas tomber dans un schéma qu'elles ont pu connaître avant d'épuisement. Et puis il y a ce qu'on peut faire en termes quantitatifs, c'est-à-dire comment avoir plus d'énergie. Donc la première fois c'était de parler de la qualité de son énergie, maintenant on parle plus de la quantité. Et notamment ce que vous faites le matin et ce qu'on fait le matin et la façon dont on se réveille, ça a de l'influence évidemment là-dessus. Alors, j'ai longtemps résisté au concept de rituel du matin parce que je me disais, mais non, mais moi je déteste toutes les habitudes, moi j'aime la liberté, et il n'y a pas de souci avec ça, si ce n'est que je suis aussi quelqu'un de curieux et j'avais envie d'expérimenter. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas trop les rituels du matin pour moi parce que je les copiais sur d'autres gens. Ou que j'essayais de faire un truc, par exemple on dit c'est bien de faire du sport le matin, c'est hyper bien de faire du sport le matin, et c'est hyper bien de faire du sport le matin et de réveiller son corps, si ce n'est que le premier but d'un rituel du matin, c'est qu'il te donne hyper envie de te lever et que ça soit hyper excitant. Et moi, à cette heure-ci, j'ai pas assez régulièrement repris ma pratique de sport, c'est pas assez intégré pour que faire du sport, ça me donne envie de me lever. Au contraire, c'est un effort de plus où je me dis, oh putain, en plus, il faut que je me lève pour faire mon sport. C'est plus facile pour moi de faire du sport autrement. Donc j'ai réintégré le sport différemment, mais le fait de me lever pour ça, c'est clairement pas pour le moment en tout cas un truc qui est faisable. Et donc je me suis dit, si j'imagine un rituel vraiment sur mesure, qu'est-ce que je pourrais faire qui me donnerait grave envie de me lever le matin? Et du coup, j'ai imaginé quelque chose qui ressemble à rien que j'ai jamais vu avant, d'où mon idée de vous le partager. La première chose que je fais quand je me lève le matin, bon ça c'est pour le coup très important, c'est que je bois, il est à côté de moi, un grand verre d'eau. Et quand c'est l'hiver, je bois un verre d'eau tiède, c'est-à-dire moitié d'eau froide, moitié d'eau chaude, euh, pour réhydrater le corps, donc il s'est vraiment déshydraté pendant la nuit. Ça c'est juste coucou Priscilla. Vraiment pour votre santé, hein, le corps se déshydrate beaucoup.
quand on est déshydraté, ça a énormément d'impact sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des muscles, le niveau d'énergie. Salut Justine. Donc premier réflexe, très facile à mettre en place, le verre d'eau. Pourquoi je vous parle de ce premier réflexe? Parce que les habitudes sont des choses qui s'empilent en fait. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une habitude qui s'empile sur une autre que de créer de nouvelles habitudes qui sortent de n'importe où. Donc c'est bien si ça s'enchaîne. Et donc mon premier verre d'eau, je le prends, je le ramène dans mon bureau. Donc là qui du coup est un peu en bazar parce qu'il y avait du monde cette nuit, mais voilà à quoi ressemble mon bureau. Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Tac. Un magnifique mur. Et donc ça c'est mon bureau. Donc là évidemment il est en bazar avec hop tous mes livres, mon petit canapé, mon petit espace canapé, tac, mon petit bananier et hop mon espace du matin. Alors je retourne. Et donc mon premier truc c'est que je fais comme si c'était mon anniversaire tous les jours. Et le matin j'allume une bougie et j'adore l'odeur. Alors en plus, moi j'adore le feu, j'adore l'odeur des allumettes. Et donc j'allume ma bougie, je ferme les yeux et je fais un vœu et je souffle ma bougie. Et ma journée commence comme ça. Et je vous assure que pour moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour vous inspirer, ça marchera pas pour tout le monde, mais pour moi, l'idée de me lever et d'aller faire un vœu, je trouve ça tellement génial que j'y pense, genre dans mon lit. Même quand je mets snooze une fois ou deux, je me dis qu'est-ce que je vais faire comme vœu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vœu aujourd'hui. Je fais des tout petits vœux qui sont plus des désirs, genre c'est très drôle, j'ai souhaité l'autre fois, j'ai envie de voir ma petite sœur et mon neveu et ma nièce. Et du coup j'ai fait ce vœu et j'ai reçu vraiment, mais genre j'ai fermé les yeux, j'ai soufflé ma bougie, j'ouvre les yeux et j'avais mon téléphone à côté de moi. Très mauvaise idée d'ailleurs, normalement je le prends pas, c'est le premier truc que j'ai éliminé pour mon rituel du matin. Et qu'est-ce que je vois? Un message de ma soeur qui me dit oh, est-ce que tu peux m'appeler pour qu'on s'arrange pour les trains, pour se voir à Noël. C'était rigolo de voir ça. J'ai souhaité une surprise. Et hier, du coup, ma copine est venue par complète surprise à la maison et c'était trop bien, même si bon, c'était dû à des inondations, donc pour eux c'était moins trop bien. Des fois, je fais le vœu pour un fou rire, pour avoir le temps pour faire un bain, des petites choses en fait, mais qui commencent ma journée par me relier à un désir, à quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma journée. C'est pas une intention. Les intentions, c'est cool, mais c'est hyper flou. Je trouve que c'est aussi de l'ego qui veut absolument que les choses se passent d'une certaine façon. Un vœu, c'est pas la même chose parce que c'est un petit truc, parce que ça peut être un énorme truc. Hein. Des fois, j'ai fait le vœu d'une nouvelle cliente. Euh, j'ai fait le vœu de... J'en ai pas encore fait des tonnes, hein, mais des petits vœux comme ça, en fait. Vraiment des désirs. Un truc que j'ai envie d'avoir. Et ça me fait plaisir de me relier à ça et de me dire ah ouais, ça serait trop cool d'avoir ça. C'est pas grave si ça se fait pas, en fait. C'est important ou pas. C'est pas un truc dans lequel on est attaché au résultat, plus dans lequel on réveille ses désirs dès le matin. Ensuite, parce que j'adore ce son, je fais sonner mon petit bol tibétain et je regarde des photos. Donc j'ai à côté de moi une boîte à photos avec des photos de ma famille, avec des photos de gens que j'aime, avec mes photos de mes amis. Et donc je passe vraiment 2 secondes à regarder des photos de gens que j'aime le matin. Et donc c'est très rigolo parce que ça me surprend. Il y a des photos que j'ai oubliées, il y a des photos qui sont trop marrantes. Donc bref, il y en a toujours au moins une qui me fait sourire. Et donc je passe un peu de temps avec les gens que j'aime le matin en me levant. Ensuite, je lis de la poésie. Donc je continue à boire mon petit verre d'eau pendant ce temps. En général, j'en bois un entier tout de suite au réveil et puis après un deuxième pendant que je fais mon rituel. Et donc j'ai à côté de moi voilà, une pile de bouquins de poésie en fait. Donc j'en choisis un le matin et puis j'ai aussi un livre qui est très très bien et que je vous recommande beaucoup, le carnet du presque poète. Alors ça j'ai pas encore fait pour l'instant, mais je regarde dedans et il propose des activités pour écrire de la poésie. Donc ça c'est top et ça prend 3 minutes. Donc je lis à voix haute un poème. Ce matin j'ai lu Salt de Nahira Wahid, qui est vraiment un très très beau livre de poésie et je pense que je vais commander l'autre livre de Nahira Wahid. Ou je vais peut-être faire le vœu d'avoir l'autre livre de Nahira Wahid et voir si quelqu'un me l'offre à Noël ou un truc comme ça. Donc voilà, je lis ma poésie. Hier j'ai eu Maya Angelou. C'est trop bien. Et du coup, ça fait longtemps que j'adore la poésie. J'ai juste envie de commencer cette journée avec du désir, mon vœu,
de l'amour, ma famille, mes amis, mes photos, de la beauté, ce son, et de la beauté, ce temps avec de la poésie. Ensuite, tout ça, ça prend 3 minutes, hein, c'est vraiment très très court. Ensuite, je vais à mon bureau et Sabine, je fais comme toi, je fais un temps d'écriture libre, du coup, qui est mixte. Soit j'écris vraiment complètement librement les pages du matin, là, soit je vais mettre un timer et écrire un petit peu de poésie en partant d'une des lignes des poèmes que j'ai lus, parce que j'aime aussi beaucoup ça, et parce que j'aime bien, et parce que c'est une forme d'écriture sans libre, mais aussi très émotionnelle, parce que ça fait sortir des choses différentes quand on est dans le monde de la poésie. Et ah oui, et je m'étire un petit peu. Entre ça, entre le moment où je suis ici, là, à faire mon petit vœu, mes photos et tout ça, ensuite je pars, je fais 5 minutes de yoga, d'étirement, de danse, peu importe. Euh, je pense que cette pratique à un moment va devenir 10 minutes de sport, de cardio ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie de forcer dans ce sens-là. Et puis après, je m'installe à mon bureau. Mon but, clairement, c'est de sortir du lit déjà en étant trop excitée par ce que je vais faire et de créer cette habitude, comme je vous disais, parce qu'après, les habitudes, on peut les empiler. Donc, j'ai repris une pratique sportive par ailleurs, donc ça me va très très bien. Mais je sais aussi que 10 minutes de sport le matin, c'est vraiment de la grosse balle. Pour l'instant, j'ai juste pas du tout la motive de faire ça, et donc ça serait du sabotage pour moi de m'obliger. Mais une fois que cette habitude-là de rituel du matin sera bien en place, je sais que je pourrais innover et faire des choses entre les lignes et adapter. De toute façon, c'est des choses qui changent. On est en hiver, j'ai pas la même énergie qu'au printemps, qu'en été. Et puis simplement, j'ai pas les mêmes besoins. Et donc voilà, mon rituel du matin, un peu rigolo et original. Je me suis même acheté pour des matins spéciaux euh, mon- des petites bougies qui font pssst. Je m'habille quand? Et ben là, je me suis habillée pour vous parler, mais normalement, je fais tout ça en pyjama emballé dans un petit plaid parce que je trouve quand même ça délicieux de pas s'habiller tout de suite au matin, au réveil. Et donc, je fais même mon yoga et tout en plaid. Et, euh, et ensuite, quand j'ai fini mes pages, je pars prendre mon petit déjeuner, je m'habille et puis je file au bureau parce qu'en ce moment, je travaille souvent à l'extérieur, dans mon bureau. De mon bureau, pardon. Donc voilà comment ça se passe le matin et c'est trop bien de se lever et de faire des vœux. Je me suis dit que j'allais vous le partager parce que on se fait souvent chier avec des rituels du matin qui sont très ben, copiés de quelqu'un d'autre et j'ai jamais entendu personne faire le matin comme si c'était son anniversaire. Donc je me suis dit que j'allais profiter de matin pour vous parler de ça. Ça me permet de vous parler aussi rapidement du fait que voilà, des fois on est accroché à quelque chose qui est pas forcément bon pour nous, genre moi je vous disais, hein, mais je suis libre, je déteste les habitudes, j'ai pas envie de créer des nouvelles habitudes et tout. Si ce n'est que je reconnais que par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à l'énergie que j'ai envie d'avoir, au plaisir que j'ai envie d'avoir, j'ai remis en place ce rituel du matin parce que un matin je me suis pas réveillée facilement. J'étais dans une humeur de chien, j'ai passé une demi-heure à tourner dans mon lit. Et je me suis dit, putain, mais c'est super relou en fait de devoir décider tous les matins et de devoir se motiver, etc. Et en plus, là, c'est l'hiver, donc c'est encore plus dur de sortir du lit. C'est nul en fait, c'est juste au nom de la liberté et d'absolument pas avoir de contraintes. Je me mets en situation de souffrance dès le matin. Et donc, la rebelle en moi, qui voulait absolument pas mettre d'habitude, a reconnu que c'était pas forcément un truc qui était positif. Et je me suis décidée à tester, de mettre en place quelque chose de nouveau. Mon petit chat est en train de boire mon verre d'eau, ce qui est très très énervant. Ce petit chat vient aussi se coucher sur mon cahier tous les matins quand j'écris. Mais caresser mon chat fait partie de mon rituel. Faire des petits câlins, ce petit ronron. Donc voilà, mon rituel du matin. Je suis très curieuse de savoir si vous en avez, et qu'est-ce que vous faites, et s'il y a des bonnes idées qu'on pourrait se passer et incorporer les unes les autres. Pour moi, encore une fois, c'est le début, donc il est très court et il est très rigolo. Et voilà. Et j'aime beaucoup mon rituel du matin et ça marche pour l'instant, tous les jours. Ça me donne envie de me lever et c'est pas la torture de il faut que je le fasse parce que c'est bien pour moi et du coup je vais me forcer à le faire, mais au bout de 3 semaines, je vais lâcher l'affaire, quoi. Voilà, bonne journée, bonne matinée, à bientôt. Ciao!